Et hop, terminus, tout le monde descend. Oh, et attention à la... Ouais. marche. Ah. Mais on est où là? Et pourquoi ça sent le soufre? Et t'as signé pour. Bon, ici c'est ma chambre, mais par là tu as le patron et l'accueil de ta nouvelle... pension. Tu veux dire... Oui, la GN, El Brasero, des gros sauvons. Le... C'est quoi ça? Quel bordel? Ne touche pas à ça. Dis-moi, t'écris toujours tes épisodes à l'avance? Oui, je prends des notes. Et pourquoi je te réponds? Et c'est quoi ce bouton? Il y a écrit générique zoom. Non, j'ai dit ne touche... T'es pas sérieux? Dangan ne rentre pas donc. Wow, qu'est-ce que tu fais là? Déjà, c'est ma chaîne, ma chambre, et... Attends, Dangan pas? Et il se pourrait que j'ai ton script sous la main. Alors pour les négociations... Dangan pas donc. Ce fut rapide. Et l'adaptation en 13 épisodes du jeu éponyme. Pour être plus précis, il s'agit d'une série de visual novels, des jeux d'histoire interactive, d'abord sortis sur PSP, ayant connu pas mal d'autres épisodes par la suite, mais la majorité des scénarios tournent principalement autour de l'Académie du Pic de l'Espoir. Mais on va y revenir. Mais après vous. Non, j'insiste. Très bien. Bref. La prestigieuse Académie du Pic de l'Espoir donc, aussi dit le lycée Kibugamine à Tokyo, a sélectionné lors d'un tirage au sort le très ordinaire Makoto Naegi, faisant de lui l'élève le plus chanceux du Japon. Mais le jour de la rentrée ne se passe pas comme prévu. Lui et 14 autres élèves, au talent bien défini, se retrouvent alors enfermés dans l'école. Le directeur, un ours en peluche du nom de... Quoi, le directeur? Monokuma? Ouais, Monokolomu. Et Kuma. C'est un peu comme si on t'appelait juste voix off. Et toi, dessin moche. Excusez-nous un instant. Il leur explique donc que le seul moyen de sortir de là est d'avoir son diplôme, et pour cela, il faudra tuer un de leurs camarades sans être découvert par les autres. Le meurtre idéal en somme. Les conditions ne s'arrêtent pas là. Si les camarades de classe découvrent l'identité du tueur, celui-ci est exécuté sur le champ, et inversement, s'ils ne parviennent pas à démasquer l'assassin dans le temps imparti, seul le tueur est diplômé et les autres seront éliminés. Une sorte de Phoenix Wright Battle Royale en somme. T'as pas l'impression d'exagérer un tout petit peu? Bon, même si c'est un peu vrai. Hé, ça me permet de le mettre dans les tags de la vidéo. C'est dingue ça, t'as vraiment pas de race. Et tu vas encore faire un montage débile. Oh là, t'es un peu dur. J'avoue. Niveau visuel, c'est les montagnes russes sous tous les points. Ça va du pire au correct, du bizarre au plutôt bon, et au moins l'apparence des personnages est assez variée pour être marquante. Mais entre les décors, non, ça va en fait. Bon, c'est pas magnifique, mais le mélange de D3D fait le travail, et les créateurs semblent en être conscients vu le déluge de gros plans sur les visages. Mais s'il y a bien un problème de taille, ce serait ça. Ouais, ça fait toujours ça la première fois. Bon, j'aimais pas ce tapis de toute façon. Mais c'est pas les cinématiques. Et... tel quel. C'est presque aussi dégueulasse que du fanart de Fury. Parle mieux des Furies. Mais j'avoue, personnellement, je suis pour le principe d'adaptation de ce genre de jeu en animé. Et il est raisonnable d'imaginer que le changement de média doit être complet. Pas avec des rappels permanents en guise de clin d'œil, tellement forcé que ça vous ramène sans cesse au produit d'origine. Ajouter des cinématiques de jeu, ou comme on le disait, des animations de réussite pour les phases de cours, c'est tellement peu subtil que, même en tant que fan, ça vous sort plus de l'intrigue qu'autre chose. Alors merci, mais... No thanks, bro. On retrouve en très grande partie les doubleurs d'origine des jeux qui font amplement l'affaire, à noter que Monokuma est doublée par Nobuyo Oyama, véritable pilier des seiyuu, les doubleurs japonais, puisqu'elle est la voix officielle, et depuis la première heure, du légendaire Doraemon. Bien que peu connu par chez nous, ce personnage est un véritable monument né à la fin des années 60, et dont les films et les séries continuent de sortir et de rencontrer des succès monumentaux. Oh, si seulement quelqu'un pouvait sortir un format rapide de documentaire mêlant histoire et culture manga... Oh merci. Tout cela est allé si vite. Pour revenir aux bandes son, elles sont directement reprises du jeu, bien qu'un peu d'originalité aurait été la bienvenue. Elles sont de bonne facture et composées par Masafumi Takada, un habitué du domaine qui a aussi participé aux musiques d'Air Defense Force, No More Heroes, Vanquish et même les Smash Bros en tant qu'arrangeur. Comme on le disait, l'anime se fait en 13 épisodes, ce qui pour un jeu à scénario d'une trentaine d'heures est très court, et ça se fait malheureusement sentir. À croire qu'il était trop compliqué d'établir ça sur un format de 26 épisodes. Le problème, c'est que l'on a trop l'impression que les meurtres et donc les enquêtes sont expédiés à la va-vite, et quand ça ne leur donne pas un côté irrationnel, ça en devient carrément débile et enfantin. Pendant que j'enterre le cadavre de Babouche, dis-moi avec quoi il s'est suicidé? Une corde à piano? Une ventoline empoisonnée? Un 44 Magnum? Parabellum can blow my mind. Let's go!
Il y a d'après moi un gâchis immense dans le fait d'avoir profité des phases de temps libre du jeu pour mettre en place un minimum d'échange entre les personnages, mais de ne pas avoir scénarisé le système d'interaction qui fait pourtant en grande partie le sel de la licence. De même, si le contexte claustrophobe et paranoïaque est au rendez-vous, les explorations ne sont pas assez représentées, et comme on le disait, cela dessert les phases d'énigmes. Alors là, je pense qu'on peut dire que les personnages sont le gros point noir de cette adaptation. En effet, et c'est dommage quand on voit ce que ça aurait pu donner. Au risque de me répéter, je rappelle que le système d'affinité d'origine passe complètement à la trappe, alors qu'il s'agit d'une mécanique hyper présente et emblématique de la série. Ainsi, les studios ont choisi, tout en incrustant des cinématiques du jeu, d'en ignorer les systèmes, ce qui au mieux donne une impression d'une création hypocrite en amont, au pire, qu'ils ont juste vaguement fait le lien entre les cinématiques du soft dans un effort de recyclage qui ferait passer une marée noire pour un mégot abandonné. Sans déconner, pour écrire cette chronique, j'ai dû regarder 3 fois cet animé, et je ne me souviens pas de la moitié des personnages ou même de leur nom. La volonté de compacter toute leur introduction est tellement forcée qu'une bonne partie d'entre eux en vient juste à apparaître pour faire son bruit bizarre, son gimmick, sa blague, puis disparaît. C'est insupportable. Épuisant. J'arrive à trouver les personnages de Mirai Nikki presque attachants en comparaison. Et évidemment, le grand perdant de cette affaire, c'est Makoto, le protagoniste principal, qui, dans le jeu, est forcément très en retrait pour faciliter l'immersion du joueur, et pourtant développe un esprit et un caractère bien à lui. Mais ici, Makoto est insignifiant. Il passe son temps à dire tout haut ce qu'il voit, comme s'il manquait l'affichage du menu du jeu, et à prendre des pauses et des expressions pendant le tribunal. Il semble plus remplacer l'interface que le joueur, c'en est désespérant. Je pourrais continuer longtemps la liste des défauts de l'adaptation de Danganronpa, mais on peut dire que ça m'a rappelé quelque chose. Pour faire simple, ce n'est pas parce qu'une adaptation se fait fidèle qu'elle est réussie, ainsi que ça soit par une cascade de clins d'œil forcés et sans saveur, ou juste en cochant bêtement les cases de l'œuvre d'origine, celle-ci sera au mieux un vague fantôme dans l'ombre de celle-ci. Changez de média, et vous changez l'œuvre. C'est là où se trouve le savoir-faire entre adaptation et respect de l'œuvre originale. L'auteur d'origine disait regretter d'avoir signé pour une suite car il trouvait incomplète l'adaptation qu'on avait faite de son univers. Et je le comprends. Ici, dans un souci de faire plaisir à tout le monde, ils en ont frustré beaucoup. Mais pas forcément moi. Si on regarde cette série comme une grosse publicité, bon, on n'a pas envie de continuer, mais ça m'a donné plus envie de jouer au jeu qu'autre chose. Et franchement, c'est cool. Si vous aimez ce type d'animé, alors vous aimerez probablement 91 Days, avec ses terribles histoires de vengeance dans la mafia de la prohibition. Ou encore Rampo-Kitan, Game of la Place, avec l'équivalent du Sherlock Holmes japonais, création du maître Edogawa, les fans de Conan se reconnaîtront, et une ambiance aux petits oignons. Et n'oubliez pas de rester curieux. Alors, ils sont pas si mal mes sujets. Oui bon, va falloir y aller. Par contre, j'espère que tu as pris de la crème indice 50 parce que ça cogne sévère en dessous. Ok, et sévère ? Tu sors, c'est la porte rouge à droite. Les brasiers, les gémissements, tu peux pas la rater. Ok, salut, c'était sympa. Ouais, c'était sympa. Poupou. Kourou, attends. Y'a personne. Hein ? Y'a personne. Barre-toi. Hein ? Barre-toi, je te dis. Tu crois que je fais ça par plaisir ? Et mon contrat... Ah, merci.